Attention, dans cette vidéo, préparez-vous à voir l'avenir de la création de contenu. Je vais vous présenter le script d'une vidéo YouTube qui a été entièrement rédigée par un robot génial qui s'appelle ChatGPT. Pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée par OpenAI qui permet de discuter et surtout de répondre à des questions. Il peut être utilisé dans plein de domaines différents et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour écrire le script d'une vidéo YouTube. Donc c'est parti, je vous montre, on va voir ce que ça donne ensemble. Donc c'est parti, je me rends sur chat.openai.com/chat. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous avez tout simplement à vous inscrire en quelques clics, ça se fait assez rapidement. Ça se présente un peu comme ça, juste une fenêtre dans laquelle on va écrire des phrases qu'on appelle des prompts, qui vont être des requêtes, des commandes qu'on va faire à ce fameux ChatGPT. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui demander tout simplement d'aller me rédiger en fait un script de vidéo YouTube sur une thématique. Donc là j'ai choisi de faire une vidéo en fait sur 3 idées de business à lancer en 2023. Donc c'est ce que je vais faire, je vais écrire ça ici. Donc rédige-moi un script de vidéo YouTube sur 3 idées de business à lancer en 2023 et je lance et on va voir ce qu'il me dit. Donc là vous voyez en fait il est en train de m'écrire le script directement en live. J'avoue que c'est quand même assez impressionnant de voir en fait tout simplement le texte s'écrire au fur et à mesure, mais surtout vous allez voir que ce qu'il est en train de dire, c'est quand même pas mal. Donc là en fait il me fait directement une petite intro. Donc bonjour à tous, si vous êtes à la recherche d'idées de business pour 2023, vous êtes au bon endroit. Donc voilà, on a une introduction, on a nos 3 idées et on a une conclusion. C'est plutôt pas mal. Déjà, à partir de ça, on a déjà de quoi travailler en fait. On a déjà un petit texte, un petit script qu'on pourrait prendre tel quel. Mais je vais quand même essayer d'aller un tout petit peu plus loin pour pouvoir étayer un peu ce qu'il vient de me dire. Parce que la capacité en fait de ChatGPT, c'est pas seulement de répondre à des questions, il est aussi capable de retenir ce qu'il m'a donné comme réponse. Donc je vais pouvoir avoir une véritable discussion avec lui. Par contre, je vais pas laisser mon script comme ça, parce que en fait, ce qui se passe là tout de suite, c'est qu'il m'a écrit quelque chose d'assez généraliste. Sauf que vous le savez sur YouTube, pour pouvoir avoir l'audience que l'on veut, l'audience que l'on souhaite, il faut que nous soyons précis par rapport à notre audience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander en fait de réécrire ce script pour des personnes qui veulent monter un side project, donc c'est-à-dire un business à côté d'une activité principale, et qui n'ont pas du tout de connaissances en entrepreneuriat. Et vous voyez, je ne suis pas obligé de repartir de zéro. L'avantage avec ChatGPT, c'est qu'il retient en fait ce qu'on lui dit, il retient notre conversation. Donc vous le voyez ici, en fait, il a créé un dossier dans lequel en fait il va y avoir toutes les réponses qu'il m'a données. Et donc quand je lui donne ça, il sait qu'il doit partir du texte qui est juste au-dessus. Donc c'est parti, je lui demande ça. Donc il va me le réécrire. Et vous allez voir qu'il va changer sa réponse pour l'adapter à la nouvelle requête que je viens de lui demander. Donc voilà, il m'a réécrit entièrement le scénario, il m'a réécrit entièrement le script, et vous voyez qu'en fait, dans les différentes idées, donc il m'a changé 2 choses. Il m'a changé déjà l'introduction, parce que là, dans l'introduction, il intègre maintenant que c'est une idée qui est pour un projet parallèle à son travail. Et surtout, il a changé les idées. Il a changé les idées, pourquoi ? Parce que les idées de business, elles vont être différentes selon le temps qu'on va avoir à y consacrer au quotidien. Donc là, il m'a mis des idées de business qui, cette fois-ci, prennent moins de temps en fait à gérer. Donc il m'a même changé la conclusion, et il me dit bien dans la conclusion, voilà, ce sont 3 idées de projet parallèles simples à mettre en place qui pourraient vous intéresser. Il est important de rappeler que ces idées ne sont pas exhaustives et qu'il y a de nombreuses autres opportunités à explorer. N'oubliez pas de vous amuser en créant votre projet et de ne pas hésiter à demander de l'aide à des amis ou des professionnels pour vous aider dans votre projet. Bonne chance. Il y a autre chose qui est important aussi, c'est le ton sur lequel on va pouvoir s'adresser à notre audience. Donc là, par exemple, moi, c'est pas forcément un ton qui me plaît parce que c'est pas assez informel ou conversationnel. Donc je vais tout simplement pouvoir lui demander ça en fait. Je vais lui demander de me réécrire le script sur un ton décontracté. Donc ça y est, il m'a rédigé en fait le texte, cette fois-ci avec un langage beaucoup plus décontracté. Et on va pouvoir changer la petite première phrase d'introduction. Yo les gens, c'est peut-être un peu trop décontracté, il est un petit peu loin du langage que j'ai d'habitude. Forcément, vous allez pouvoir changer cette partie-là. Mais là, on a un ton qui est beaucoup plus décontracté, qui correspond quand même beaucoup plus au code qu'on peut avoir sur YouTube. Et ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin sur cette vidéo YouTube, parce que j'ai l'impression qu'elle va être un peu courte, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus long. Et surtout, j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus pratique en fait pour les personnes qui vont regarder. Parce que là, en fait, il m'a juste donné les idées. Il m'explique pourquoi
ça peut fonctionner en 2023, mais moi je vais lui demander en fait de reformuler et surtout de me proposer en fait pour chaque idée qu'il m'a donnée un plan d'action. Donc du coup voilà, je lui demande ça et il va normalement me ressortir le script de la vidéo avec toutes les idées, et cette fois-ci un plan d'action qui va me permettre d'être assez précis dans ce que je donne comme information dans la vidéo. Donc voilà, j'ai mes étapes, mais j'ai mes différentes étapes pour chaque idée. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais pouvoir me noter en fait cette partie-là. Donc je vais tout simplement la copier et la coller dans un éditeur de texte classique. Donc je vais faire ça, je le colle tout simplement dans mon éditeur de texte. Donc je vais pouvoir ensuite le mettre vraiment en forme. Donc je vais avoir mon idée, je vais juste les séparer comme ça, ce sera quand même un peu plus clair. Donc il manque une petite conclusion à tout ça. Tout ce qu'il m'a proposé en conclusion par rapport aux autres requêtes que j'ai demandées, elle m'intéresse pas forcément, je la trouve pas super bien comme conclusion. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser une autre question qui va me permettre de conclure cette vidéo. Donc je vais aller lui demander, par exemple, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on lance un business. Donc voilà, il m'a donné 6 erreurs, mais comme c'est une conclusion qu'il faut qu'elle soit quand même un peu courte, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander en fait de me résumer tous les points. Je vais avoir quelque chose de beaucoup plus court. Donc voilà, ne pas avoir de marché cible clair, il est important de comprendre à qui on s'adresse. Et vous voyez que du coup ça devient beaucoup plus court et je vais pouvoir me servir de ça en fait pour tout simplement faire une conclusion. Donc voilà, il m'a terminé. Bien sûr, vous vérifiez à chaque fois ce qu'il vous dit et donc je vais finir avec ces erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on lance son business, et surtout je vais pouvoir à la fin inviter en fait les personnes à aller regarder une vidéo suivante sur par exemple comment là par exemple l'une des erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de marché cible clair, et donc je peux très bien inviter en fait les personnes à aller voir une vidéo sur laquelle j'aurais pu parler justement de comment identifier son marché et comment avoir une cible claire quand on lance son business. Voilà comment on peut avoir un script de vidéo en quelques minutes. Moi je trouve ça quand même assez impressionnant, et d'ailleurs ce que je pourrais faire, dites-moi si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, mais je pourrais tourner en fait tout simplement cette vidéo là, la publier sur YouTube pour voir quels sont les résultats, voir si c'est efficace ou pas. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet de la création de contenu et que vous voulez mettre en place une stratégie en 2023 pour tout cartonner sur les réseaux, je vous invite à regarder la vidéo que je viens de réaliser qui explique point par point la stratégie de contenu qu'on va adopter avec Wellfeo sur l'année 2023 et que vous allez pouvoir répliquer dans votre business. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.